Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous sportif de la semaine. Programme très riche aujourd'hui avec du handball, du volley, de la natation, du rugby et bien sûr du football parce que c'était un rendez-vous avec l'histoire. Hier après-midi, les féminines de Marnaval disputaient leur 32e de Coupe de France. Une première à ce niveau pour un club féminin au Marnais. Face à elles, un véritable mur, Le Mans, pensionnaire de Ligue 2. Dans un contexte exceptionnel devant un public venu nombreux, les Marnavalaises ont tenté de rivaliser avec une formation professionnelle plus expérimentée et plus armée physiquement. Un match forcément compliqué, mais une rencontre qui restera gravée dans l'histoire du club. Résumé de la rencontre. C'est une page d'histoire qui s'est écrite pour le football féminin à Marnaval. Pour la première fois, les joueuses du club jouaient les 32e de finale de la Coupe de France. Un cap inédit avec un tirage prestigieux, Le Mans, pensionnaire de Ligue 2 au programme. Et sur le terrain, la réalité est vite difficile. Dès la première période, Marnaval subit. Le Mans impose son rythme, sa puissance et son expérience du haut niveau. Un premier but, puis un deuxième. Puis un troisième. La marche est trop haute et les buts s'enchaînent. À la pause déjà, l'issue de la rencontre ne fait plus vraiment de doute. En seconde période, Le Mans poursuit sa démonstration face à des Marnavalaises courageuses mais dépassées. Le score enfle jusqu'à 12-0. Un résultat lourd, mais qui ne doit pas faire oublier l'essentiel. Ce parcours en Coupe de France reste historique pour le club. Et cette qualification en 32e de finale marque une étape importante pour le football féminin local. Les sentiments déjà durs, hein, mais après on est quand même ce jour de fête pour nous. De toute façon, on a donné tout ce qu'on pouvait donner. Après, ça reste une très belle équipe de Le Mans. On a donné ce qu'on pouvait donner, je pense. Les filles ont passé une bonne soirée aussi. Je pense qu'on est fiers de nous parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à notre travail. C'est pas autre chose. Donc oui, c'est déjà un très très beau parcours. On est très fiers d'être ici et on a une équipe très très soudée et ça se ressent. Mais ce 32e de finale s'est disputé dans un contexte particulier. 3 jours avant la rencontre, le Sporting Marnaval a annoncé via un communiqué la mise à l'écart de l'entraîneur Christophe Legros pour de graves dysfonctionnements internes évoqués par le comité directeur. Un choix fort intervenu alors même que l'équipe réalise une saison parfaite en championnat avec 8 victoires en 8 matchs en Régional 2. Pour ce match historique, une solution provisoire d'encadrement a été mise en place. Et malgré cette situation délicate, les joueuses ont souhaité rester soudées et pleinement concentrées sur l'événement. On passe à la natation avec une performance exceptionnelle signée Elsa Jacquier. La Bragarde a brillé cette semaine au championnat de France junior disputé à Angers en remportant 2 titres nationaux chez les 14 ans. Mercredi, elle s'est imposée sur 100 mètres nage libre en battant à la fois son record personnel en série puis en finale. Le lendemain, la Bragarde a confirmé sa grande forme sur 100 mètres papillon avec à la clé un record de France des 14 et 15 ans. 2 courses, 2 titres, 2 records majeurs. Une semaine parfaite pour la nageuse qui confirme son immense potentiel au niveau national. En rugby, énorme coup réalisé par le club Ovalie de Saint-Dizier. Les Bragards recevaient Ardennes Rugby, leader du championnat de Régional 2 et sont parvenus à s'imposer avec la manière 27-16. Une victoire de prestige construite sur l'engagement, la discipline et l'efficacité offensive. Grâce à ce succès, Saint-Dizier grimpe à la 2e place du classement et valide sa présence en poule haute avec un objectif désormais clair, jouer la montée en Régional 1 la saison prochaine. Place au handball avec la 2e édition du tournoi Kader Rahim. Même si le joueur professionnel n'était pas présent cette année, l'événement a une nouvelle fois rassemblé de nombreux jeunes autour du handball. Une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la transmission avec des matchs, des ateliers et beaucoup d'enthousiasme sur les terrains. Retour sur ce rendez-vous dédié à la jeunesse, c'est un reportage de la rédaction. Allez, c'est parti! Au gymnase Pergaud du Verbois à Saint-Dizier, du handball, version jeune. Pour cette 3e édition du tournoi Kader Rahim, le terrain a été divisé en 3 espaces afin d'accueillir des jeunes de tout niveau, âgés de 7 à 13 ans. La moitié d'entre eux n'ont jamais pratiqué le handball. 77 jeunes sont inscrits aujourd'hui. Un format dynamique avec des rotations toutes les 7 minutes. À chaque sonnerie, les équipes changent et les matchs s'enchaînent. Un événement préparé depuis près de 3 mois par les bénévoles, avec une ambition assumée, faire découvrir le handball et donner envie aux jeunes de s'y inscrire durablement.
faut les séduire. Et la séduction, elle passe par ces petits tournois-là, par l'image de Kader, par l'image de Lawari et d'Ahmed. C'est des porte-drapeaux pour le club. Peut-être le fait qu'il n'y ait plus de hand sur Saint-Dizier depuis 3-4 ans, enfin, il y a eu un trou. Il faut que ces jeunes reviennent là parce qu'ils sont partis, je pense, faire d'autres sports. Donc il faut qu'on récupère les jeunes qu'on a perdus. Sur le bord des terrains, la transmission est déjà en marche. Des joueurs de l'équipe senior et des bénévoles du club sont présents pour coacher les plus jeunes, corriger les gestes et partager leur expérience. Autre particularité de la journée, la présence d'arbitres nationaux. Des figures de référence, là pour encadrer les rencontres, mais aussi pour montrer aux jeunes que tout le monde peut réussir dans le handball. C'est ce qu'on veut, c'est que les enfants s'amusent. Aujourd'hui, ils se disent que même si on est issu de Saint-Dizier, du Verbois et que la situation n'est pas forcément favorable, on peut y arriver et que c'est possible pour tous les enfants, de quel milieu qu'ils soient. On peut y arriver et c'est ce qui compte. Surtout s'amuser aujourd'hui et prendre du plaisir, c'est le plus important. Au cœur de ce tournoi, les jeunes joueurs enchaînent les matchs, concentrés, enthousiastes, parfois déjà très compétiteurs, ils profitent pleinement de la journée. Je trouve qu'il est super, il faudrait le continuer toutes les années. Moi, mon après-midi, elle se déroule bien. Là, je joue avec des copains et on est en train de perdre. Autour des terrains, les parents encouragent. Le but de ce tournoi est avant tout de fédérer. À Saint-Dizier, le handball se vit aujourd'hui au rythme des plus jeunes. Et alors que le club vient tout juste de relancer son équipe senior après 10 ans d'absence, ce tournoi rappelle une chose. Ici, la relève est déjà sur le terrain, ballon en main, prête à écrire la suite de l'histoire. Place désormais à notre portrait de la semaine avec une petite fille haute en couleurs. Elle s'appelle Lalia, elle a 10 ans et elle pratique le twirling bâton, un sport qui allie grâce, coordination et performance. Travailleuse, souriante et déjà reconnue dans sa discipline, elle vient tout juste d'être sélectionnée parmi les 10 meilleures espoirs françaises de sa catégorie. Un parcours prometteur pour cette petite bragarde bien décidée à faire tourner son bâton vers les sommets. Concentrée, légère, elle enchaîne les figures avec précision. Chaque pas, chaque geste semble raconter une histoire. Dans sa bulle, Lalia ne compte plus le temps. À travers le mouvement, elle dit ce que les mots ne suffisent pas à exprimer. Elle n'avait que 6 ans lorsqu'elle a découvert le twirling, un mélange de danse, de rigueur et de grâce qui l'a immédiatement fascinée. Aujourd'hui, son talent l'a menée bien plus loin. Lalia vient d'être sélectionnée au pôle d'accession nationale. Elle fait désormais partie des 10 meilleures espoirs françaises de sa catégorie. Je réalise pas vraiment, parce que je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression que les autres, elles sont beaucoup plus fortes que moi, mais je sais que vu que je fais partie des 10 meilleures, je suis quand même forte. Derrière ces gestes précis, il y a des années de travail, de patience et d'envie. Car avant d'arriver à ce niveau, il a fallu apprendre, tomber, recommencer. Mais à chaque fois, Lalia s'est relevée et les résultats ont suivi. Trophées, médailles, compétitions, une progression fulgurante pour cette jeune passionnée. J'en ai eu de plus en plus. J'espère cette année à en avoir des nouvelles. Les autres médailles, c'est le critérium, les quarts de finale et plusieurs choses. Et alors, quand tu vois toutes ces médailles devant toi, j'imagine que c'est une fierté quand même de voir tout ça là. Oui, au début, je pensais ne pas avoir de médaille, mais si finalement. Une passion qu'elle ne vit pas seule, sa famille l'accompagne dans chaque étape, chaque déplacement et chaque moment important. Sa tante notamment est l'un des premiers soutiens, souvent présente dans les gradins ou en coulisses. Lalia, c'est une fille très calme, elle est douce aussi. Elle est parfois effacée parmi ses nièces et ses neveux, mais voilà, elle ne se rend pas compte aussi de la qualité, de toutes les qualités qu'elle peut dégager. C'est aussi pour ça que l'on l'aime et voilà. Mais derrière les sourires et les paillettes, il y a surtout des heures de travail. Et ça tombe bien, c'est ce que Lalia préfère. Persévérante de nature, la jeune fille vit chaque entraînement à fond pour atteindre le meilleur niveau possible. C'est beaucoup de travail parce qu'on doit faire les choses qu'on a dans le solo, sauf qu'on ne sait pas forcément faire. Du coup, il faut qu'on travaille. Ça peut durer 1 mois comme ça peut durer 2 entraînements. Sur le parquet, elle enchaîne les figures sans relâche. Répétition après répétition, elle cherche le geste parfait. Une détermination qui force l'admiration de sa coach. Lalia, c'est une athlète complète. Le twirling, c'est sa passion. Elle lâche pas le bâton 5 minutes. Elle est déterminée, elle veut toujours réussir. Elle a tellement peur de décevoir ses coachs, sa maman,
qu'elle veut tellement réussir que la moindre petite frustration, le moindre petit truc loupé, c'est tout un monde. Pourtant, elle ne vous déçoit pas. Non, pas du tout, au contraire. À seulement 10 ans, Lalia impressionne déjà. En solo comme en équipe, elle fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Polyvalente, appliquée, elle sait s'ajuster à tout sans jamais perdre le sourire. Elle est géniale. Elle est géniale. Ouais. Elle est trop forte, super gentille, elle travaille tout le temps. Elle travaille tout le temps. Ouais. J'aimerais bien avoir son niveau, oui. Ouais. Ouais. Mais je suis contente pour elle. Désormais, une nouvelle aventure l'attend. Dans quelques semaines, Lalia partira à Paris pour participer à ses premiers stages au pôle d'accession nationale. Un rêve qui se concrétise et sans doute le début d'un très long parcours. Car pour elle, chaque figure, chaque mouvement n'est pas qu'un geste de plus. C'est une promesse de grandeur, dessinée dans l'air, à la force du cœur. On termine avec le CVB 52. Mardi dernier, Chaumont disputait son 16e de finale aller de Coupe d'Europe sur le parquet du club grec de Syros. Un match accroché, disputé mais qui se solde par une défaite pour les hommes de Silvano Prandi. Il faudra évidemment mieux faire au match retour le 9 janvier pour espérer poursuivre l'aventure européenne. Et en championnat, les Chaumontais n'ont pas réussi à se rassurer non plus contre Montpellier avec une défaite 3-7-1. Le CVB 52 n'a pas réussi à créer l'exploit face à une équipe héroltaise solide, expérimentée, très bien en place. Les Chaumontais ont livré une prestation courageuse mais insuffisante pour faire basculer la rencontre. Au classement, vous le voyez, le CVB 52 reste en difficulté, mais n'est plus dernier. Il pointe désormais à la 13e place, juste devant Saint-Nazaire. Prochain rendez-vous important, samedi prochain à Palestra, face à Toulouse, pour tenter de remonter au classement. Voilà pour le sport, restez bien avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions.